Conférence des leaders au Cameroun, le pasteur Denis Boba explique la mort spirituelle, les fausses bases du salut conformément à la parole de Dieu avant d'ouvrir la mini-convention du district du littoral. Formation des enseignants, prédicateurs, responsables de l'église du Tchad du PowerPoint et Excel, des savoirs pour être plus efficaces dans la production des rapports et la préparation des enseignements. Les participants à la 3e édition de la journée culturelle Talents de chez nous en studio au Gabon, ils y sont pour la production d'une chanson à la gloire de Dieu et bien d'autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. C'est en prélude à la convention du littoral qui s'est tenue le week-end dernier que la majestueuse salle de Sky Hotel à Douala au Cameroun a servi de cadre pour la tenue de ce dîner conférence des leaders ce 16 novembre entre 10h et 16h avec pour thème « Regard croisé sur l'approche de la prédication de l'évangile en milieu pentecôtiste et évangélique au Cameroun, entre formes structurelles et rhétorique contextuelle ». Donc je veux dire que ma première approche du texte biblique n'est jamais comme pasteur. J'approche d'abord le texte biblique comme scientifique, comme un anthropologue, avec les questions d'un anthropologue, pas avec les questions de quelqu'un qui veut prêcher à l'église. C'est pas la suite que je mets la casquette de pasteur, parce qu'effectivement il faut prêcher à l'église. Après ces explications, le pasteur Boba Denis va exposer sur l'approche de la prédication de manière pratique, structurée en 3 questions essentielles à savoir. Qu'est-il arrivé à l'homme à qui on prêche? Dans quel état est-il au moment où on lui prêche? Et comment le sortir de là? Qu'est-ce qu'il voit dans le cœur de l'homme? Et dans Marc chapitre 7, verset 21, car c'est évident, c'est du cœur des hommes que sont faites de mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'est pas parce que quelqu'un a menti qu'il est devenu menteur. Non, c'est parce qu'il a la semence du mensonge qu'il peut donc mentir. Notons que cette conférence a vu la participation de 63 hommes et 15 femmes leaders pentecôtistes et évangéliques de la ville. C'est une journée qui restera dans les annales de l'Église du Niger. Pour la 4e fois, elle reçoit un missionnaire envoyé par l'Afrique en la personne du pasteur Doual Kunta Paul Actu du Tchad. Il a pour mission de donner main forte à ses frères dans ce pays. Enseignement, formation et l'organisation de la Convention nationale des femmes sont inscrits dans son agenda. Les leaders de l'Église l'accueillent avec joie et disent compter sur la grâce de Dieu pour rendre le séjour de leur hôte agréable. L'église du littoral au Cameroun, toujours à la quête du dernier sommet, l'atteinte de son objectif de l'année, d'où cette mini-convention organisée dans cette localité en présence de nombreux autres invités. La première journée débute par le chant de l'hymne national, puis le mot du coordinateur de ce district, la prestation des fidèles, la masse choir et la chorale Winners Chapel. Le pasteur Boba Denis va ensuite prendre la parole et entretenir l'assistance pendant plus d'1 heure. L'exhortation porte sur l'origine du procès que Dieu a avec tous les hommes tiré du livre de Osée 4, verset 1. Nous avons été attrapés en flagrant délit quand on n'est pas encore mort. Et c'est pour ça que si probablement t'attrape comme un voleur, mieux tu sauves. Et tu réentres par la porte. C'est ça, ce n'est pas ça. Le deuxième jour garde aussi sa particularité. Malgré les intempéries dans cette région, les invités et fidèles sont présents. Le premier orateur du jour est le pasteur Jesse Nassi qui charge d'entretenir le peuple sur les 3 premières sessions et le pasteur Boba Denis les 3 dernières. À la fin de la prédication, 104 personnes ont déclaré avoir compris comment Dieu leur a rendu juste. Du 7 au 12 novembre 2023, l'Assemblée de Mfundasi à Yaoundé a organisé une formation biblique classique dans ses locaux. Suite au nombre conséquent de personnes nouvellement sauvées ajoutées à l'Assemblée, le pasteur de la dite Assemblée, pasteur Thomas Potron-Long et sa commission des pasteurs et prédicateurs ont jugé opportun d'organiser cette formation qui a rassemblé entre 60 et 90 personnes. Ce qu'il faut savoir des sessions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont les thématiques abordées durant les 4 premiers jours. Le samedi et le dimanche, les prédicateurs ont présenté Église 1, 2 et 3. L'impossible
possibilité de perdre le salut, les 7 églises, les 7 sceaux et le millénium. Les prédicateurs Luc Sama, Alex Baya, Étienne Golo, Thierry Aïna, Samuel Massoc et Etiga Raphaël ont intervenu tour à tour. Si toutes les activités se passaient ici, puisqu'il n'y a plus un moment pour l'évangile, Dieu déplace et il part chercher une autre assemblée où les gens ont de l'engouement pour l'évangile. Amen. Et c'est là où les gens commencent à être sourds. Toujours dans cette lancée, la même assemblée a organisé le dimanche 12 novembre un séminaire pour les enfants de l'école du dimanche. Ils étaient tous attentifs et heureux d'avoir écouté la parole qui sauve. Nous avons béni le Père pour ses merveilles dans l'assemblée de Mfundassi. Munis de leur ordinateur et bloc-notes, enseignants, prédicateurs, responsables à différents niveaux et le coordinateur national de la mission Parole de vie du Tchad sont à l'école du savoir. Et ce, à la faveur d'une formation en outils de technologie de l'information et de la communication, notamment en PowerPoint et Excel, le samedi 18 novembre 2023 au quartier général. Une initiative du département national de la communication. Même si c'est plusieurs versets qu'on veut ajouter dans une même présentation, il est conseillé de ne pas ajouter beaucoup de textes dans la même présentation. La présentation de Excel a retenu l'attention des participants, particulièrement la notion de la somme, la moyenne et le si. Cette formation a été capitale parce que dès que nous avons réalisé le salut pour besoin de la prédication, nous nous sommes lancés dans l'utilisation du PowerPoint sans avoir compris comment on peut mieux utiliser cet outil pour la prédication. Et au cours de cette formation, nous avons compris comment nous pourrions faire des animations avec nos présentations de PowerPoint pour rendre encore plus vif, pour mieux faire le travail en matière de prédication en tant qu'enseignant. Excel, ça m'a aidé encore à plus approfondir ce que j'avais eu avant comme formation. Ça m'est vraiment capital et surtout dans le département des finances, vous savez que tout passe par là. J'ai gagné en savoir et en connaissance aujourd'hui. Moi particulièrement, je suis outillé en ce sens pour mieux faire. À l'issue de cette séance de formation, les participants estiment que le temps imparti est insuffisant et souhaitent avoir de telles formations en permanence afin d'être outillés davantage pour la prédication de l'Évangile. Autour du coordonnateur national de la RDC Life World Mission, pasteurs et chefs de département. Comme point inscrit à l'ordre du jour, la présentation du canevas annuel 2023, les séminaires et urgences. Rencontre pendant laquelle l'exhortation est donnée par le pasteur Jordan Molicho. Les points sous-mentionnés ont par la suite été abordés. Si les membres de l'Église affirment ne pas avoir atteint leur objectif au regard du nombre de sauvés assis dans les assemblées ce mois-ci, ils disent par ailleurs ne pas se décourager ou baisser leurs bras dans la quête du dernier. C'est un spectacle inédit organisé par du Sifwan de Toudji dans l'enceinte de cette assemblée locale. Sous la supervision du district ecclésiastique du Fundi au Cameroun, le leitmotiv de ces moments est d'encourager les artistes. C'est par un culte dominical que démarre le festival. Des sujets de prière, quelques louanges conduites par la chorale avant et la prédication portant sur le véritable sacrificateur. C'est sous des ovations que la chorale à l'honneur a marqué son entrée en salle et ouvert le festival par le chant Mbolo. Après ce chant, le pasteur principal de l'Assemblée, le pasteur Ngolo Valentin, n'a pas manqué de souhaiter la bienvenue aux invités. Et l'Assemblée de Toudji, par ma modeste voix, vraiment souhaite la bienvenue à tout le monde. En prestation des enfants de l'écodyme de Toudji, du pasteur Abouna, des ballets traditionnels, comédie, art culinaire, concours de jonglage, concours de peinture, jeux bibliques et prestations des différents artistes du Fundi. Les membres de l'Assemblée ont vécu des moments qui ont sans nul doute renforcé leur communion avec le Seigneur.
C'est dans une ambiance exceptionnelle que les membres se sont séparés en espérant revivre ces grands moments culturels. Bien outillé pour être efficace dans l'œuvre, c'est le but de la formation des communicants tenue à Sodomé dans le district du Centre du vendredi 3 au dimanche 5 novembre 2023. Une troisième édition qui a vu la participation de 30 communicants venus des 4 coins du Bénin et représentant les districts du littoral, de l'Est, de l'Ouest, de l'Atlantique, du Nord et du Centre. Les participants au cours de ces 3 jours de formation sont instruits et profondément outillés sur les notions capitales données par les formateurs dans chacun de leurs ateliers respectifs, à savoir le cadrage, le montage et le reportage. Notons que la fin de cette formation est marquée par une séance de remise de dons de la part de la communication nationale. Il s'agit de 3 stabilisateurs téléphones composés de 2 lumières LED plus microphones, octroyés respectivement à 3 districts, l'Atlantique, l'Est et le Centre. Après avoir pris part à la 3e édition de la journée culturelle Talents de chez nous, organisée par Gabon Life World Mission via le département du développement socio-économique et de la famille, les jeunes ayant participé à la rubrique The Voice Sauvé sont en studio pour faire une chanson à la gloire du Seigneur. Avant de te connaître, je n'avais pas de sens, j'étais sans espérance et sans assurance, perdu dans mon iniquité, perdu, égaré. Une initiative que la Division nationale des jeunes entend pérenniser avec les communions pour valoriser les talents en collaboration avec le département des arts et de la culture. À la 3e édition des talents de chez nous, donc il était tout simplement question d'amener ces jeunes en studio afin de les encourager parce que la Division nationale des jeunes tient absolument à permettre à tous les jeunes de s'épanouir dans l'évangélisation et à leur permettre aussi en même temps de pouvoir œuvrer à travers leurs talents. D'où cette prise, d'où cette chanson ici en studio aujourd'hui. Programmée encore pour août 2024, la journée culturelle Les Talents de chez nous reste un moyen efficace pour encadrer les jeunes dans les 4 piliers de la vie chrétienne. Célébrer, oh oh oh, happy day. Chanter et danser, happy day, oh. Happy day. Na 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 na, happy day. Happy day. Yeah, yeah, oh, happy day, oh. Happy day. Lomé danso, Cotonou danso, Ouaga danso, yeah. Kinshasa danso. Bamako danso, Africa danso, eh. America tata, Libya et bata, toute l'Afrique est calée, oh, yeah, yeah. Malabo, yeah, yo, Kinshasa, yeah, yo, Africa danso, eh, eh, yeah. La convention de l'île Maurice approche à grands pas, toutes nos prières en direction de ce programme. Nous sommes arrivés au terme de cette édition, comme rappellent les titres, nous avons la formation des leaders à Douala, la formation des enseignants prédicateurs au Tchad, la journée culturelle Talents de chez nous au Gabon. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.